Vous savez, chaque jour, il y a des batailles silencieuses qui se jouent sur les réseaux. Et que vous soyez du côté des attaquants ou des défenseurs, eh bien, tout commence par la même chose. Trouver les portes d'entrée. Alors aujourd'hui, on va décortiquer leur outil secret, le scan de port. Allez, c'est parti. Alors imaginez un instant, comment un expert en sécurité, un hacker éthique si vous voulez, s'y prend pour trouver les failles d'une forteresse numérique. Il ne peut pas juste sonner à la porte, Non, non. Sa première mission, c'est de faire de la reconnaissance, de cartographier tout le terrain pour dénicher chaque accès, même le plus caché. C'est cette enquête qu'on va suivre ensemble, pas à pas. Et ce détective du numérique, on l'appelle un pentester. Son job en gros, penser comme un pirate pour trouver les failles avant que les vrais méchants ne les trouvent. C'est un peu une partie d'échecs géante, mais qui se joue sur l'ensemble d'un réseau. Donc, la toute première étape de son enquête, c'est quoi? La reconnaissance. Il doit littéralement dessiner la carte du trésor. Et pour ça, son meilleur ami, c'est le scanner de port. On parle d'outils comme le célèbre Nmap. C'est un peu le couteau suisse du pentester. C'est avec ça qu'il va sonder le réseau pour repérer tous les points d'entrée possibles. Mais attention, quand on dit porte, on ne parle pas de porte en bois avec une poignée évidemment. Non, ce sont des portes virtuelles, des points de passage totalement numériques. Et franchement, comprendre ce que c'est, eh bien, c'est la clé pour comprendre tout le reste. En fait, chaque appareil que vous utilisez, que ce soit votre ordi, votre téléphone, même votre télé connectée, possède des milliers de ces ports. Pour vous faire une image, c'est un peu comme un immense port de commerce avec des quais numérotés. Les données d'un site web accostent au quai 80, un email au quai 25, chaque service a son propre quai à titre. Une autre analogie qui marche super bien, c'est celle du parking. Imaginez que chaque application sur votre machine a sa place de parking réservée. Votre navigateur web, hop, il se gare sur la place 80 ou 443. Les mails, une autre place. Et c'est justement ça qui évite un gigantesque embouteillage de données et que tout se mélange. C'est super bien organisé en fait. Et attention, ce parking n'est pas du tout anarchique. Il y a un vrai plan d'urbanisme. Les places de 0 à 1023, c'est la section VIP réservée aux services ultra connus comme le web ou les connexions sécurisées. Ensuite, vous avez une autre grande zone pour des applications spécifiques. Et enfin, une énorme zone de place libre, dynamique, où n'importe quelle application peut se garer le temps d'une course. Et pour notre détective, connaître ce plan, c'est absolument essentiel. Bon, revenons à notre détective. Quand il lance son scan, qu'est-ce qu'il cherche exactement? Il veut connaître l'état de chaque porte, une par une. Et pour chacune d'elles, il n'y a que 3 réponses possibles. Ouverte, fermée ou filtrée. Et pour lui, chaque réponse est un indice en or. Une porte ouverte, bingo! C'est une porte déverrouillée, un service qui est à l'écoute, c'est une piste sérieuse. Fermée? Bon, la porte est bien là, mais elle est fermée à double tour. Impasse pour le moment. Et filtré, ça c'est le plus énervant. C'est comme se retrouver face à un grand mur. On ne sait pas s'il y a une porte derrière parce qu'un pare-feu bloque la vue. Le mystère reste complet. Alors justement, pour essayer de percer ces mystères, notre détective a toute une boîte à outils. Chaque outil a sa propre méthode, sa propre spécialité. On va regarder ensemble les 3 techniques les plus courantes. Le tout premier outil, le plus basique, c'est le scan ping. C'est tout simple. Imaginez que vous êtes dans un long couloir sombre et que vous criez « Y a quelqu'un ?» Le scan ping, c'est juste ça. Attendre de voir si quelqu'un répond. En termes un peu plus techniques, on envoie ce qu'on appelle une requête écho. Si la machine cible est en ligne, elle est programmée pour répondre gentiment avec une réponse écho. C'est aussi simple que ça. Le but, ce n'est pas de savoir ce qu'elle fait, c'est juste de savoir si elle existe, si elle est en vie. Le gros avantage, c'est que c'est ultra rapide. On peut lister tous les appareils actifs d'un réseau en un rien de temps. Le problème, par contre, c'est que c'est extrêmement bruyant. C'est l'équivalent de défoncer la porte d'entrée en criant. N'importe quel système de sécurité va le voir tout de suite. Et en plus, aujourd'hui, beaucoup de réseaux sont configurés pour simplement ignorer ces pings. Donc c'est souvent pas très fiable. Du coup, notre détective a besoin d'une méthode beaucoup plus subtile. Et c'est là qu'entre en scène le scan SYN, qu'on surnomme aussi le scan semi-ouvert ou Half Open. Et ça, croyez-moi, c'est la technique préférée des pros quand ils veulent rester discrets. Alors comment ça marche ce truc? C'est basé sur ce qu'on appelle la poignée de main en 3 temps. Imaginez, étape 1, je vous tends la main pour dire bonjour. Étape 2, si le port est ouvert, vous me tendez la vôtre en retour. Et étape 3, c'est là que la magie opère. Au lieu de vous serrer la main, je retire la mienne brusquement et je pars. La poignée de main n'est jamais terminée, la connexion n'est jamais vraiment établie. Et pourquoi faire un truc aussi impoli? Eh bien, c'est tout le génie de la technique. Pour la plupart des systèmes de surveillance, si la poignée de main n'est pas complète, c'est comme si la conversation n'avait jamais commencé. L'événement n'est pas enregistré dans les journaux, il n'y a pas de traces, c'est la technique du fantôme. Parfaite pour tester les portes sans que personne ne s'en rende compte. Ok, dernier outil important dans notre boîte, le scan UDP. Celui-là est un peu spécial, il s'attaque à un autre type de communication, l'UDP, qui lui ne fait pas de poignée de main, c'est plus direct, un peu comme envoyer une carte postale.
Et du coup, la logique pour savoir si un port est ouvert, elle est complètement inversée. Vous allez voir, c'est assez malin. Voilà comment ça marche. L'attaquant envoie un paquet de données UDP vers un port. Et là, c'est le truc contre-intuitif. S'il ne reçoit absolument aucune réponse, c'est une bonne nouvelle. Le silence radio signifie que le port est sûrement ouvert. En revanche, si la machine lui renvoie un message d'erreur du genre « Eh, ce port est inaccessible », là, il est sûr à 100% que la porte est fermée. Donc ici, ne pas avoir de réponse, c'est la réponse qu'on attend. Et ce scan est si peu important parce que des services cruciaux d'Internet, comme le DNS, qui est en quelque sorte l'annuaire téléphonique du web, utilisent justement ce protocole UDP. C'est vrai que c'est une technique plus lente et les résultats sont parfois un peu ambigus, mais c'est indispensable pour avoir une carte complète des vulnérabilités d'un réseau. D'accord, on a vu les portes, les outils, les techniques. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on doit s'en préoccuper? Pourquoi est-ce que c'est si important de connaître tout ça? Eh bien, parce que le scan de port, c'est la toute première étape de la cyberguerre. C'est la phase de cartographie du champ de bataille numérique. C'est un outil totalement neutre, en fait. C'est ce que fait un pirate pour préparer une attaque, et c'est aussi ce que fait un bon administrateur système pour vérifier ses défenses. Dans les deux camps, la règle numéro 1 est la même, connaître le terrain sur le bout des doigts. Alors, on va vous laisser avec une question à méditer. Maintenant, vous savez un peu comment un attaquant explore un réseau et teste ses portes. Pensez à vos propres appareils. Votre ordinateur, votre box Internet, votre téléphone. Quelles sont les portes que vous laissez ouvertes sans le savoir? Parce que la première étape pour bien se défendre, c'est toujours de commencer par connaître ses propres faiblesses. Merci de nous avoir suivis.